à assumer les fonctions du Premier ministre. Quelle serait votre réaction? Non. J'avais déjà dit concernant les États généraux que c'est bien beau de dire tel concept. J'avais donné l'exemple d'où venaient les États généraux. Monsieur Lafayette, qui avait eu le concept des États généraux, si les États-Unis n'étaient pas là, était mort. Or, tous ceux qui ont fait les États généraux en France, c'est-à-dire qui ont amené la Constitution française, ont été décapités. Vous savez ce que c'est que la guillotine. Donc, tous ceux qui avaient participé aux États généraux ont été décapités. Et j'avais dit dernièrement à Pointe-Noire, je crois que ça devait être le 24, que ceux qui pensent qu'il faut aller aux États généraux, c'est qu'ils ont eu déjà leur liste des gens, des têtes qu'ils vont couper. Et si M. Sassou accepte cette idée, c'est qu'il a aussi sa liste. Je préférerais écarter cette idée d'États généraux, parce que c'est mauvais. Les États généraux entraînent toujours une violence, qu'on le veuille ou non. Et le CDRC n'est pas là pour couper les têtes des gens, parce que le CDRC veut que les Congolais restent debout. Ce sont ceux-là qui vont construire le pays. Pourquoi voulez-vous faire les États généraux pour décapiter la tête de ceux qui ont mal géré le pays? Parce que si on fait les États généraux, il faut aussi qu'on lui dise Natalate, Napesa Natalate. Donc lui aussi l'a mal géré. Donc on va lui décapiter, on lui couper la tête. Et la première chose que j'ai dit ici dans ce pays, quand je suis revenu m'installer au Congo en 2008, j'ai dit ceci, que ceux qui veulent mettre M. Sassou Nguesso en cause pour leur gestion, qu'il n'ait pas participé à gérer le Congo avec lui. Personne d'autre que M. Mathias Nzon connaît les turpitudes de ce pays. La moindre des choses, qu'ils disent que la politique ne fonctionne pas, mais qu'ils condamnent M. Sassou pour sa mauvaise gestion parce qu'il en a participé. Et pire peut-être, parce qu'il a dépossédé les Congolais ici par un banquier qui est parti avec de l'argent. S'il était en Europe, comme il va en Europe, on l'aurait arrêté. Alors il ne va pas me dire que M. Sassou, ce n'est pas son ami, il aurait pu le faire arrêter. Qui était le ministre de l'économie et des finances de ce pays? Hein? Quand la première année, quand M. Sassou a pris le pouvoir en 1997, quand M. Sassou a eu des difficultés de payer, dès qu'il y a eu l'argent ici, mais on a commencé à payer. M. Mathias Nzon, qui était ministre de l'économie et des finances, avait augmenté les prix des denrées de première nécessité. Qu'est-ce que j'avais dit à la télévision à l'époque? Que si c'était moi, j'allais virer tous les banquiers qui rendent la vie difficile aux Congolais parce qu'ils retiraient les ajots. M. Sassou lui avait dit, ah, M. Mathias Nzon, vous êtes contre moi. C'est ce qu'il dit. M. Mathias Nzon avait pris la décision de baisser tous les prix de première nécessité. Qui a géré la Banque centrale des États? C'est pas lui. Si M. Sassou était véritablement contre M. Mathias Nzon, il lui aurait permis d'avoir ses richesses. Hein? Mais tout le monde sait ici que quand on allait voir M. Mathias Nzon, il fouillait dans la poche, sans regarder, il donnait. Hein? On a déjà oublié ça? Est-ce qu'aujourd'hui, Mathias Nzon, quand il était au ministre de l'économie et des finances, qu'il a mis dans son cabinet, dans tous les systèmes financiers, ce ne sont pas ses parents? Moi, j'ai le droit de dire à M. Sassou ce qu'il fait, c'est mauvais. Parce que je ne le ferai pas. Mais M. Mathias Nzon l'a fait. Alors qu'il ne nous entraîne pas dans un débat qui pourrait dégénérer sur celui des États généraux. Je parle de conférence. Parce que... Mais je peux m'entendre avec Mathias Nzon. Mais dès lors où on a planifié les choses. C'est-à-dire qu'on ne parle plus que M. Sassou a volé, un tel a volé, ainsi de suite. On met ça entre parenthèses. Mais qu'on construit le pays. Là où je m'entendrai avec ceux qui se disent de l'opposition. Mais il ne faut pas qu'ils se disent de l'opposition, critiquer M. Sassou, mentir le peuple et le soir ils sont ensemble. Je ne suis pas d'accord. Mais si ces gens-là disent
nous allons nous entendre, nous allons nous asseoir autour d'une table. On ne parle plus que M. Sassou a mal géré, que nous parlions de l'avenir du pays. Ça, je m'assieds avec tout le monde. Je suis prêt, même maintenant. Mais à la condition de dire, nous allons regarder devant. On ne parle plus des drames. On ne parle plus des drames. On ne parle plus de détournement de biens publics ou de machin. On ne parle plus de ça. Mais que nous tracions, voilà le chemin que nous allons suivre aujourd'hui pour mettre les projets productifs, qualifiants, pour que nous donnons du travail à tout le monde. Et pour qu'à l'issue de ce travail-là, nous mettons des hôpitaux, nous mettons des écoles, nous mettons toutes les structures, les banques, ainsi de suite, pour que ceux qui sont à l'intérieur ne soient pas obligés de venir ici. Quand ils ont des accidents, il faut prendre un véhicule pour venir à Brazzaville. Non, on n'en a pas besoin. Là où ils sont, il faut qu'on crée des structures pour que les gens travaillent à cet endroit. Si nous parlons comme ça, je suis capable d'aller m'asseoir avec qui que ce soit. J'ai déjà dit tantôt. Il n'est pas dit qu'il me faut absolument avoir le poste de Premier ministre et chef de gouvernement. Je n'ai pas dit ça. Ce que je veux, ce que je demande, ce que je réclame au nom du peuple congolais, qui a donné le pouvoir à 10% à M. Sassou. C'est au nom de ce peuple-là que moi je parle. Ce n'est pas au nom de M. Bokadia ou au nom du CDRC. Je parle au nom du peuple congolais. Parce que nous sommes majoritaires dans ce pays. À 94% par rapport aux dernières élections législatives que la Cour constitutionnelle a censurées. De mettre en place pour la quiétude de tout le monde. Et vous savez, quand je dis ça, je rends service à tous ceux qui nous ont mis dans cette situation. Parce que je garantis ce qu'ils ont. Dans d'autres pays, on peut les leur ravir. Hein? Même s'ils sont le long de la Lima là-bas. Hein? Même s'ils ont construit des villas le long du port de Manganèse ou de Phosphate à Port-Noir, on peut les leur ravir. Hein? D'autant plus qu'ils ont construit sur des terrains qui appartiennent à l'État, qu'ils ont presque pris. Ça, c'est possible. Personne ne peut nous le refuser. Si on fait les états généraux, c'est là où on va arriver. Hein? Parce qu'il faut que les gens disent la vérité. Pourquoi Mathias Nzon demande les états généraux? C'est pour réquisitionner tout ça. Alors moi je préfère la conférence nationale, souveraine. Maintenant vous me posez la question, si maintenant là, après la diffusion de ça, M. Sassou m'appelle en me disant « Ah, les Kibon, vraiment, associé, moi aussi je suis fatigué, je ne vais pas arriver en 2016, comment on fait ?» On va s'entendre. On va s'attendre. De toutes les façons, M. Sassou sait. C'est. Moi, j'étais longtemps, comme vous l'avez rappelé, à l'étranger. Je suis venu, j'attends mon coq. Hein? C'est la tradition. J'attends mon coq, qu'il me donne mon coq. Il sait ce que ça veut dire. Je ne suis pas venu ici à la faveur ou pour mettre en pratique la politique de M. François Hollande. M. François Hollande a sa politique, le Congo a sa politique. Je crois que si je suis venu, mais je suis toujours là. Je vous ai expliqué que ici au Congo, je n'ai aucune activité professionnelle. Donc moi, je vis avec mes activités professionnelles qui sont en Europe. Donc il faut de temps en temps que je marge au niveau de ma société, sinon on va me qualifier d'abus de bien social. Mais venir me dire, M. Perrin, que est-ce que c'est pour favoriser la politique de M. François? Non. Je suis venu au Congo, je suis là depuis longtemps parce que je ne voudrais pas qu'en 2016, sous nous y arrivons, qu'on me dise « Ah non, vous êtes souvent en Europe ». Je me suis établi ici. En 2008, on a voulu me dire « Ah, mais non, il ne peut pas parce qu'il n'a pas existé au pays, et ainsi de suite. » Ils avaient complètement oublié. Les services de renseignement avaient oublié que j'étais diplomate, que je travaillais pour un pays. Donc, en tant que diplomate, je n'étais pas soumis à leurs lois. Mais, comme je l'avais rappelé à l'époque, en 2009, mais quand M. Sassou a été élu en 2002, la Constitution a été votée
en janvier 2002, l'élection en mars 2002, alors que dans la Constitution, il était dit que pour être élu, il faut 2 ans. Donc on ne peut pas condamner quelqu'un à la suite d'une loi, comme vient de voter. Donc M. Sassou a été élu par une loi qu'il venait de se faire. Ce qui est absolument, et ce dont je m'étonne, c'est qu'il était entouré de grands juristes tels que M. Lenga. Hein? Et aujourd'hui, non, je réaffirme que s'il y a la modification de la Constitution, nous aurons 2 Congos. Et nous allons souffrir, ça va faire très mal, mais nous y arriverons. Alors, il faut tout faire pour qu'on n'y arrive pas. Donc, ne pas modifier la Constitution. En attendant 2016, mettons en place un gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas compliqué. Il a fait, il a demandé à Bozizé, moi je le lui demande, avec tout le respect d'un petit frère. Merci. Mes chers amis, mesdames et messieurs, une fois de plus, je voudrais vous remercier de vous être déplacés, d'être venus nombreux. Je voudrais vous dire que notre pays est un grand pays. Notre pays est un pays que l'on convoite. Notre pays a d'immenses richesses. Et la première richesse, c'est nous tous unis. C'est ça la vraie richesse. Et pour que cette richesse-là soit fructifiée, il nous faut mettre en place un gouvernement d'union nationale pour que nous créions des entreprises et que les entreprises emploient des jeunes. Il nous faut arriver à mettre fin à la politique de discrimination qui se fait dans notre pays. Il nous faut mettre en place toutes les structures indispensables pour que les Congolais ne soient plus des hommes de sous-zone qui sont sous les ordres de Ouest-Africains. Nous voulons un pays où les Chinois doivent se dire « Je suis au Congo, il y a les Congolais qui sont là et ce ne sont pas eux les chefs. » Voilà. Mais pour cela, mettez-vous debout, parce que moi je suis debout. Si vous ne vous mettez pas debout, M. Sassou ne cédera pas. Mettez-vous debout, il donnera le gouvernement. Bonne année et meilleurs vœux.